Si vous avez de l'expérience dans l'exécution de fonctions administratives ou de gestion d'entreprise, vous pourriez sûrement créer une entreprise d'assistants à distance. Un assistant virtuel est une personne qui fournit des services d'assistance en distanciel à une entreprise. Les assistants virtuels jonglent entre l'administratif et tout autre élément requis par l'entreprise. Dans cette vidéo, vous apprendrez ce que font les assistants virtuels, comment en devenir un et les outils à avoir pour se lancer. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et je suis blogueuse depuis 6 ans. J'ai décidé de réorienter ma chaîne afin de vous donner des conseils à propos du télétravail, du travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. Qu'est-ce qu'un assistant virtuel? Les assistants virtuels offrent une large gamme de services via un ordinateur tels que la gestion administrative, la comptabilité, la communication, la planification, l'envoi d'emails, la tenue de registre et le support client. Pour le même métier, on évoque les termes d'assistant virtuel, d'assistant personnel ou d'adjoint virtuel. En anglais, on parle de Virtual Assistant ou de VA en abrégé. Ils aident les petites entreprises et les grandes entreprises à améliorer leur productivité en prenant en charge des tâches chronophages, en mettant en place de nouveaux processus et en organisant les données. Les tâches. Un assistant virtuel peut être sollicité pour une grande variété de tâches. Les services que vous pouvez offrir dépendent de votre formation, de votre expérience et de vos compétences. Concrètement, vous serez amené à exécuter des tâches comme prendre des rendez-vous, organiser des voyages d'affaires, réserver des hôtels, suivre les livraisons, s'occuper de la communication interne, planifier des événements, fidéliser des prestataires, passer des appels téléphoniques, gérer le service client, effectuer des recherches sur Internet, fournir une assistance en marketing, gérer un agenda, saisir des données sur un back-office, gérer les messages et les mails, entretenir les relations avec les fournisseurs, prendre en charge la comptabilité, concevoir un site web, écrire des articles pour un blog, gérer la présence sur les réseaux sociaux, faire le support technique, prendre en charge un e-commerce. Cette liste est loin d'être exhaustive. Plus généralement, il effectue toute tâche pouvant être externalisée et qui permettrait au client de gagner du temps et de se consacrer à son métier. Chaque assistant virtuel offre des services différents. Assurez-vous de personnaliser votre offre en fonction de vos compétences. La meilleure chose que vous puissiez faire, surtout lorsque vous débutez, est de vous spécialiser dans un créneau et d'offrir votre service à un type d'entreprise. Certains assistants se spécialisent en ayant des compétences spécifiques que des tâches liées à ces compétences. D'autres assistants virtuels se spécialisent dans un domaine. Par exemple, un assistant virtuel spécialisé ne portera assistance qu'aux agents immobiliers. La spécialisation est la clé du succès en freelance. En devenant un expert dans votre créneau, vous pourrez augmenter vos tarifs et vous serez mieux payé à long terme. Compétences. Aucun diplôme n'est requis. Vous pouvez tirer profit de votre expérience professionnelle, quel que soit le domaine. Il en est de même pour une expérience personnelle basée sur vos centres d'intérêt. Les compétences nécessaires pour être un assistant virtuel sont les mêmes que celles pour être un assistant administratif. Il faut avoir des compétences organisationnelles supérieures, en communication orale et à l'écrit, en informatique. Il faut aussi de la motivation personnelle et de la discipline, surtout en freelance. Il faut savoir prendre une décision efficace rapidement. Le matériel. Il faut avoir un ordinateur à jour avec au moins 100 Go d'espace de stockage. Vous pouvez prendre un disque dur externe par exemple. Un ordinateur portable est d'autant plus pratique pour ce type de job. Un compte de messagerie professionnelle, un numéro professionnel, une imprimante tout en un, une connexion internet haut débit, et éventuellement une boîte postale. Concernant les logiciels, le type de logiciel dont vous aurez besoin pour votre entreprise dépendra surtout du type d'entreprise que vous avez. Avant d'acheter des logiciels coûteux dont vous n'aurez peut-être pas besoin, il faudra décider du type de travail que vous voulez effectuer dans votre entreprise. Je vous mets les noms et quelques liens en barre de description. Google Workspace G Suite offre une messagerie professionnelle, du stockage en ligne et la possibilité de créer des visioconférences ainsi que d'autres options comme traitement de texte, OpenOffice, Microsoft Office Suite ou la suite iOS qui est très complète. Comme tracker de temps, il y a Clockify, Time Doctor, Timely.
En gestion de projet, les logiciels en ligne Trello, Asana. Pour la planification, Doodle. Pour la création de contenu, Canva, Adobe Creative, Pixels, Pixabay. En gestion de réseaux sociaux, Buffer, Hootsuite, Post Planner, Content Studio. Pour le partage de fichiers, WeTransfer ou Google G Suite. Pour les groupes de travail, les logiciels Slack ou Flip. Pour faire du partage d'écran, TeamViewer. Pour faire des réunions de travail, Zoom, Google G Suite ou Skype. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. Le statut, un freelance est un travailleur indépendant qui est à la fois entrepreneur, propriétaire et son propre employé. Il est maître de ses décisions concernant son travail mais doit aussi s'adapter aux demandes de ses clients qui sont les sociétés pour lesquelles il travaille. C'est à lui de prospecter, de constituer son portefeuille. Sans ça, il n'aura pas de mission. Il existe des plateformes qui permettent de créer un compte freelance et de proposer ses services. Un compte professionnel sur LinkedIn peut vous ouvrir beaucoup de portes. Vous trouverez des noms et des liens de plateformes en barre d'informations sous la vidéo. Concernant le statut juridique, je vous conseille d'opter pour la micro-entreprise ou le portage salarial quand vous débutez. Vous pourrez ensuite faire évoluer votre entreprise si nécessaire. Cependant, si vous pensez que votre activité sera lucrative dès le début, il faudra penser à créer directement une entreprise individuelle ou une société, car vous allez vite dépasser les plafonds de la micro-entreprise. Mais n'étant pas trop calé sur le sujet, je vous mets en barre de description des liens intéressants à propos de ce sujet. La rémunération. Le tarif énoncé est à titre indicatif car c'est le freelance qui doit le fixer. Il découle de son expérience professionnelle ou personnelle, de sa spécialisation et des charges qu'il devra déduire. Pour un débutant, il se situe autour de 25 € l'heure. Selon vos années d'expérience et votre spécialisation, votre tarif peut être beaucoup plus élevé. Il n'est pas rare de voir des assistants spécialisés facturer 60 € l'heure. Formation et spécialisation. Il y a énormément de formations gratuites et payantes sur Internet dans divers domaines. Sur Udemy, il y a des formations payantes, accessibles, abordables. Dans le SEO, les entonnoirs de vente, ce sont des niches très demandées. Pour se spécialiser, il faut que vous fassiez des recherches dans des domaines qui vous intéressent, pour lesquels vous avez une expérience naturelle. Il faut aussi que la niche que vous trouverez soit assez rémunératrice. Pour se faire connaître, il faudra être présent sur les réseaux sociaux et surtout les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Créer un site web, un blog où vous parlez de votre métier en donnant des conseils par exemple ou des astuces. Être présent sur les plateformes de freelance. Les avantages. La liberté de créer son emploi du temps, travailler où on veut, la liberté de gagner autant d'argent que l'on veut ou même moins selon sa vie privée et selon les différentes périodes de sa vie. Le fait de travailler à domicile, bien sûr, choisir aussi son domaine d'activité et de plus, les coûts sont vraiment minimes pour monter son entreprise. Les inconvénients. Pas de congés payés, obligation de gérer sa comptabilité ou de l'externaliser. Les distractions de la journée parce qu'on travaille seul et surtout quand on est gestionnaire de réseaux sociaux, ça peut être difficile de se couper des réseaux sociaux et de se concentrer sur les tâches parce que forcément on y va à un moment ou à un autre et on peut vite déraper. Il faut être très discipliné, très organisé. Il faut beaucoup prospecter pour trouver des clients et vous pouvez également être en compétition avec des assistants virtuels qui offrent des tarifs beaucoup plus bas que les vôtres. Question du jour. Dites-moi en commentaire si le métier d'assistant virtuel vous tente comme travail en ligne ou quel métier aimeriez-vous exercer en ligne. Je vous laisse à présent regarder mes 2 dernières vidéos à propos du travail en ligne et du télétravail et je vous dis à très vite.